hors de nos frontières et on va prendre la direction de Bruxelles où nous attend notre correspondant Valérie Lerouge. Et on va découvrir les secrets de fabrication d'un biscuit qu'on connaît tous, hein, sans forcément savoir que c'est une spécialité belge. Alors Valérie, vous allez nous raconter tout ça. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Effectivement, ce biscuit est une spécialité belge. Même si son ancêtre semble être né aux Pays-Bas, eh bien, il s'est développé, il a grandi ici en Belgique et surtout, la quasi-totalité de la production mondiale se fait ici en Belgique. Alors à l'origine, c'est un biscuit que l'on offre pour la Saint-Nicolas le 6 décembre aux enfants. D'ailleurs, il représentait un Saint-Nicolas. Mais aujourd'hui, on le mange tout le temps et partout, au petit déjeuner, en mode pâte à tartiner, avec le café en biscuit ou encore en glace ou sur les gaufres. Il s'est imposé au quotidien. Je vous propose de découvrir les secrets de fabrication du spéculoos avec Fanny Van Mulder et Stéphane Schomer. Avec les beaux jours, il refait son apparition en terrasse. Le spéculoos. En Belgique, inconcevable de boire un café sans ce biscuit roux. Tous les bars en servent avec. Ça fait aussi partie du patrimoine du pays. La bière, on a fait même des moules avant, donc on reste, alors après le café je sais pas, mais le spéculoos oui, on est dans la continuité. L'objectif c'était de manger un peu belge aujourd'hui. Dans les hôtels de luxe également, le biscuit s'est imposé. Dans cette chambre que réserve Angela Merkel à chaque sommet de chef d'État, il y a toujours un spéculoos version XXL pour la chancelière. Ça change un peu du chocolat qui est, enfin, comme la Belgique, elle est connue par le chocolat, donc pourquoi pas le spéculoos. C'est aussi un produit typiquement belge. Ce biscuitier entretient fièrement la tradition belge. Ses boutiques sont fréquentées autant par les touristes que par les locaux. Comme on disait à l'époque, everything is better with Coke. Je crois que tout est bien avec du spéculoos, tout va mieux avec du spéculoos. On achète à la fois du goût, mais aussi un patrimoine de notre ville. Et ici, la fabrication reste très artisanale. Depuis 7 générations, la recette n'a pas changé. Les ingrédients de base d'une bonne pâte de spéculoos chez Dandois, c'est de la cassonade, du beurre, de la farine. Il y a deux principaux épices de la maison, la cannelle et le clou de girofle. Mais entre-temps, ils sont incorporés d'autres épices qu'on ne peut pas vous le dire, c'est le secret de la maison. Le biscuit s'exporte de plus en plus au Royaume-Uni, aux États-Unis ou encore au Japon. Le spéculoos devient vraiment un produit apprécié dont les étrangers sont à la recherche et en demande. L'exportation chez nous représente encore moins de 10% de notre chiffre d'affaires. L'intention n'est pas d'inonder le marché mondial non plus, parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est de perpétuer le savoir-faire. Selon les saisons, le spéculoos se décline sous plusieurs formes, et notamment en œuf, à cacher dans le jardin, dimanche prochain. Alors Valérie, on a vu les ingrédients de ce biscuit. C'est quand même c'est curieux que ce soit une spécialité belge. Oui, de la cannelle, des clous de girofle, du sucre roux, tout ça ne transpire pas tellement le terroir belge. Ça sent plutôt l'histoire des colonies, l'histoire du développement du commerce mondial avec les ports de Bruges ou d'Amsterdam. Il y a plusieurs siècles, les bateaux revenaient d'Asie ou des Caraïbes remplis d'épices ou de sucre et il fallait les utiliser avec parcimonie. Mais pour en faire profiter le plus grand nombre, eh bien, les pâtissiers locaux les ont incorporés dans leurs recettes traditionnelles qui a perduré au fil des siècles. Merci beaucoup Valérie, bon petit déjeuner et puis un petit salut amical à nos amis belges qui regardent Télématin. On continue avec la revue de